Bienvenue dans ce 8e jour d'initiation à la walking bass de la contrebasse. Donc après avoir upgradé votre jeu d'arpège majeur jour par jour, et de l'avoir confronté aux doigtés les plus pratiques et les plus graves possibles sur la contrebasse, eh bien vous disposez d'un arsenal assez conséquent pour faire circuler vos arpèges sur le cycle des quintes. Du coup, ce sont je vous ai dit, des enchaînements d'accords qu'on trouve très fréquemment, mais il restera du travail à faire pour pouvoir vous confronter à un morceau, parce qu'il n'y a pas que des arpèges de dominante, évidemment. Et du coup, sur cette structure, on va pouvoir greffer d'autres informations pour les accords mineurs, pour les septièmes majeurs, et puis enrichir encore un petit peu l'harmonie et le travail des doigtés, c'est encore nécessaire. Après, il faudra déplacer un petit peu tout ça sur le manche. Du coup, vous voyez que la walking bass, c'est en fait un univers assez conséquent. Et puis, surtout, c'est un univers artistique. Donc, je vous ai appris des éléments relativement basiques qui sont le fondement. Mais après, c'est une sauce avec laquelle il faut faire un art, il faut la faire chanter. Et voilà, on va confronter ce qu'on a appris à l'écoute des grands jazzmen qui nous inspirent et relever leurs lignes pour savoir comment ils vont interpréter ces lignes de basse, aussi bien rythmiquement que dans les notes. Mais je vous propose pour cette dernière journée, puisque vous savez monter et descendre les arpèges, vous avez la possibilité maintenant de jouer avec ces arpèges et on ne va pas toujours faire un arpège montant complet, on ne va pas toujours partir de la tonique, on va parfois partir de la tierce, on va parfois partir de la quinte ou de la septième. Et tout ça sont des gymnastiques qui demandent à chaque fois à sortir un petit peu de sa zone de confort, vous y arriverez. Mais un des premiers plaisirs que vous pouvez avoir pour enrichir votre ligne de basse, ça va être de rajouter des notes de passage, rajouter des notes qui vous inspirent sans penser à ce que c'est. Est-ce que c'est une sixte? Est-ce que c'est une septième majeure? Est-ce que c'est un chromatisme? Eh bien, vous allez laisser venir déjà, tout simplement. En parcourant le cycle des quintes sur votre arpège de dominante aujourd'hui, eh bien, vous allez vous laisser une liberté à chaque fois d'une note pour approcher chromatiquement l'accord suivant. Par exemple, notre exercice. On a monté et descendu notre arpège de mi-7 et on arrive sur la tierce majeure, sol dièse. Vous voyez, naturellement, si on monte et on descend notre arpège de mi-7, on tombe sur un demi-ton en dessous de notre La. Et donc, on est toujours, on a créé un chromatisme avec l'exercice. Eh bien, on peut faire un chromatisme ailleurs. Donc là, j'ai utilisé le chromatisme supérieur pour tomber sur l'arpège de La, par exemple. La quinte, mon arpège de Mi, je vais descendre d'un demi-ton et je vais descendre vers le La, la tonique de mon accord suivant. Et ça, cette façon d'aborder l'arpège suivant peut être vraiment diverse. On peut aussi retomber sur la quinte de cet accord-là. Ah bah c'est un Mi. Vous voyez, donc aujourd'hui, vous allez reprendre l'exercice des arpèges montants et descendants et sur la dernière noire, sur la 8e noire, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être un chromatisme par au-dessus, le chromatisme par en dessous, vous savez déjà le faire, c'était la tierce. Vous pouvez faire la quinte, vous pouvez chercher d'autres notes, parce qu'effectivement, et suivant l'endroit où vous allez vous retrouver, vous allez devoir sauter différemment sur la carte suivante. Et du coup, voilà, c'est un exercice un peu plus créatif. Dites-moi si c'est compliqué pour vous ou si vous préférez suivre clairement une ligne, mais sachez qu'avant tout, une ligne de basse, une walking bass, c'est quelque chose d'improvisé. Et du coup, on prépare notre improvisation de cette façon, en se donnant des petits exercices, en se donnant des petits
moments de liberté au milieu des moments de contrainte. Et en fait, c'est le début de la création de de vos lignes de base, de votre walking bass personnel. Et voilà, j'espère que cette petite série vous aura plu. Je m'apprête à faire la suite avec tous les accords pour pouvoir vous confronter à n'importe quel morceau, mais aussi vous préparer à relever des walking bass plus complexes. Et du coup, cette initiation en 8 jours est un exercice relativement dense, je sais, mais ça a l'intérêt de permettre de travailler tous les jours sur ce sujet. Et c'est un peu comme ça que ça se fait. Quelques minutes par jour hein, de techniques suffisent à enrichir le vocabulaire. Et la walking bass, ça prend quelques années à créer. Du coup, voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et du courage aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aimez. Eh bien, je vous le dis, si vous avez des questions, vous les lancez aussi.